On va corriger dans cette vidéo l'épreuve de mathématiques de la série S Pondichéry 2009. Donc on continue avec la partie A du premier exercice et précisément la question 1b. Démontrer que f admet un maximum en racine de 2 sur 2 et le calculer. Donc là, il va falloir étudier la fonction f. De toute façon, on voit bien sur la courbe de f que f est croissante puis décroissante et qu'elle admet un maximum. Donc il faut juste confirmer la courbe. Donc pour étudier la fonction f, il faudrait étudier ses variations. Pour étudier ces variations, il faudrait voir si elle est dérivable et le cas échéant la dériver. Donc il faut faire très attention. Il ne faut pas se lancer dans le calcul de la dérivée sans vérifier que la fonction est dérivable. Donc, très important, il faut montrer que la fonction est dérivable. Alors pourquoi f est dérivable? Eh bien, c'est simple. Donc, on a les fonctions définies sur 0 plus l'infini par la fonction qui a x associe moins x carré. Et la fonction qui a x associe exponentielle x. Ces deux fonctions sont dérivables sur 0 plus l'infini. Donc ça, c'est évident. Ce qui fait que leur composé, la composée de ces deux fonctions, qui est exponentielle moins x carré, est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc la fonction composée qui a x associe exponentielle moins x carré l'est aussi, c'est-à-dire elle est dérivable sur 0 plus l'infini. Maintenant, si on fait le produit de exponentielle moins x carré par x, on obtient une fonction dérivable sur 0 plus l'infini. Donc, de plus, la fonction qui a x associe x est dérivable sur 0 plus l'infini. Par conséquent, la fonction produit, le produit l'est aussi. Et le produit, c'est précisément la fonction f. Lorsque je parle de produit, c'est le produit de la fonction exponentielle moins x carré, qui est dérivable sur 0 plus l'infini, par la fonction identité, c'est-à-dire la fonction qui a x associé x. Donc le produit, c'est la fonction f. Donc voilà, la fonction f est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc il faut faire très attention à ça. Avant de calculer la dérivée, il faut dire tout ça. Il faut dire pourquoi la fonction f est dérivable sur 0 plus l'infini. Sinon, tu n'auras pas tous les points accordés à la question. Maintenant, on va calculer la fonction f, ça c'est la dérivée de la fonction f, ça c'est très simple. Donc, pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, deux points, retour à la ligne. f' de x. Donc je vais adopter une notation un peu abusive. C'est la dérivée de x exponentielle x carré. Et donc la dérivée du produit, c'est la dérivée de x multiplié par exponentielle x carré plus x multiplié par la dérivée de exponentielle x carré. Or, la dérivée de x, c'est 1. Donc, j'aurai 1 multiplié par exponentielle x carré. Donc ça, c'est bon. Plus x multiplié par la dérivée d'exponentielle x carré, c'est la dérivée
de moins x carré, c'est moins 2x, multiplié par l'image de moins x carré par la dérivée de la fonction exponentielle. Je le répète, l'image de moins x carré par la dérivée de la fonction exponentielle. Or, la fonction exponentielle admet pour dérivée elle-même. Donc, ça, on aura ici exponentielle. L'image de moins x carré, donc moins x carré. Et donc là, je vois bien que je peux factoriser par exponentielle moins x carré. Donc, c'est exponentielle moins x carré multiplié par 1 moins 2x carré. Alors à ce stade, je n'ai pas accès au signe de f' tout de suite. Il faut continuer les calculs, il faut factoriser. Donc on va factoriser 1 moins 2x carré pour étudier le signe de f'. Mais avant de factoriser, on va mettre 2 en facteur ici, donc c'est 2 exponentielle moins x carré, multiplié par 1 demi moins x carré. Donc je continue les calculs. F' de x, pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, c'est 2 exponentielle moins x carré, multiplié par racine de 1 demi moins x, multiplié par racine de 1 demi plus x. C'est une identité remarquable. Ici, c'est a carré moins b carré. Donc là, à partir de là, j'ai le signe de f'. Pourquoi? Parce que sur 0 plus l'infini, ce terme-là est strictement positif. Également, celui-ci. Et donc, maintenant, je peux mettre carrément, dresser le tableau de variation de f. Donc, x, 0, plus l'infini, f' de x et f. Au milieu, j'aurai racine de 1 demi, c'est-à-dire racine de 2 sur 2. C'est la même chose. La limite de f en plus l'infini, c'est 0. L'image de 0, c'est 0. Et l'image de racine de 2 sur 2, c'est f de racine de 2 sur 2. Donc, effectivement, la fonction f admet un maximum en racine de 2 sur 2. On le voit sur le tableau de variation. Et ce maximum est égal à f de racine de 2 sur 2. C'est-à-dire racine de 2 sur 2 multiplié par exponentielle moins racine de 2 sur 2 au carré, c'est-à-dire moins 1 demi. Que je peux écrire autrement, c'est racine de 2 sur 2 racine de e. Que je peux encore écrire autrement, c'est racine de 2e divisé par 2e. Ce qui termine donc la réponse de cette question. Donc pour récapituler, avant de dériver une fonction, il faut d'abord vérifier qu'elle est dérivable.